Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Côté mode, il s'est passé pas mal de choses. Pas que des bonnes nouvelles, je vous avoue, mais pas mal de choses. Alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera du groupe de luxe Kering, dont le bénéfice net a plongé de 93% en 2025. Puis, on évoquera la surprise de la semaine, Maison Margiela nous permet de télécharger ses archives. On abordera ensuite la prochaine Fashion Week de Paris, puisque le calendrier officiel a été révélé cette semaine et il y a des absents. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine, la marque Ben Simon a demandé son placement en redressement judiciaire. Et enfin, pour la Minute Culture Mode, on parlera d'une nouvelle exposition qui ouvrira ses portes dans un tout petit peu plus d'un mois. La bataille n'est pas terminée pour Kering. Vous le savez, ça fait plusieurs mois que le groupe est en restructuration et qu'un nouveau directeur général, Luca De Meo, est arrivé. Et après plusieurs mois de baisse de croissance, il a annoncé ce mardi 10 février que les ventes de Kering, qui, je le rappelle, détient plusieurs marques de luxe telles que Saint Laurent, Balenciaga ou encore Gucci, ont baissé de 13% en 2025 et même que le bénéfice net du groupe a plongé de 93,6%. Alors selon Luca De Meo, qui a pris la parole dans un communiqué de presse, la performance du groupe en 2025 ne reflète pas son véritable potentiel. Il a ensuite ajouté qu'il présenterait une feuille de route claire le 16 avril prochain et qui aura pour objectif de relancer la croissance avec des stratégies de marque précisément définies, une organisation plus efficiente, mais aussi une discipline financière rigoureuse. Il faut dire que redresser un groupe de luxe d'une telle envergure, c'est pas une mince affaire, d'autant plus que les ventes de Gucci, qui représentent une grande partie du chiffre d'affaires de Kering, ont chuté de 22% en 2025. Par contre, le groupe souligne que la situation commence à s'améliorer pour la maison, ce qui est une plutôt bonne nouvelle et aussi plutôt logique parce que ça voudrait dire qu'on commence à ressentir l'arrivée de Demna, qui était avant chez Balenciaga et qui a dévoilé sa première collection pour Gucci il y a seulement quelques mois. En parallèle, Luca De Meo a mené bien d'autres changements en 2025 et continue toujours d'en mener dans l'objectif de renouer avec la croissance. La situation devrait donc s'améliorer dans les prochains mois. C'est du jamais vu. En début de semaine, Maison Margiela a dévoilé un projet inédit, un dossier Dropbox qui donne accès à ses archives. Intitulé Maison Margiela Folders, cette initiative nous permet d'avoir accès à tout un tas d'archives grâce à un simple dossier Dropbox qui donne presque l'impression de faire partie de l'équipe Margiela et dans lequel on peut retrouver un sous-dossier qui contient des visuels imprimés, des archives numériques sur les tabis, les ateliers, les créations iconiques de la maison qui, je le rappelle, a accueilli Glenn Martens à la direction artistique il y a seulement un an. Bref, c'est une initiative assez sympa. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bio. Et oui, c'est bientôt la Fashion Week de Paris. Encore. J'ai fait un épisode à ce sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse. Du lundi 2 au mardi 10 mars, les nombreuses marques inscrites sur le calendrier officiel de la Fédération de la haute couture et de la mode défileront une à une pour présenter leur collection automne-hiver 2026-2027. Et alors c'est vrai qu'on retrouve les classiques, c'est l'IFM qui lance le bal, puis on retrouvera Saint Laurent le mardi 3 mars à 20h, Courrèges à 10h30 le lendemain, Schiaparelli à 17h30 le jeudi 5 mars, puis les jours suivants, Loewe, Lanvin, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Chanel, Lacoste, tous seront de la partie, sauf une marque. Cette marque, c'est Coperni. On l'a appris il y a quelques jours, Coperni ne défilera pas lors de la prochaine Fashion Week de Paris. Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, les deux fondateurs de la marque, se sont exprimés à ce sujet dans un communiqué, expliquant qu'en 2019, ils avaient choisi de s'associer au distributeur Tomorrow London afin d'accompagner leur croissance, mais qu'aujourd'hui, cette relation, elle se serait profondément dégradée, de sorte que Coperni ne bénéficie plus des moyens pour soutenir son développement. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont décidé, par respect pour leur équipe, leurs partenaires et leur travail, de ne pas défiler cette saison. Alors, ils ont ensuite rassuré sur l'avenir de Coperni, expliquant que ce choix n'était ni un renoncement ni une pause créative, mais un acte fondateur pris dans l'intérêt de la marque et qu'il traduisait leur volonté de reprendre pleinement la maîtrise du destin de Coperni. Affaire à suivre. Malheureusement, un nouveau redressement judiciaire vient s'ajouter à la longue liste de ces derniers mois, voire années. Cette semaine, le tribunal de commerce a placé la marque Ben Simon en redressement judiciaire. Yves Ben Simon, le président directeur général de la Griffe, s'est exprimé au sujet de cette démarche auprès du média Fashion Network, expliquant qu'ils avaient essayé pendant des années de soutenir l'entreprise en tant qu'actionnaire, mais qu'ils sont arrivés à un point où ils ont réalisé que pour restructurer l'entreprise, il était plus approprié de se placer sous la protection du tribunal. Il a cependant ajouté que le faible niveau d'endettement de Ben Simon les rassurait pour l'avenir. Alors, comme de nombreux
nombreuses marques de mode, Ben Simon subit le contexte de ces dernières années. Les difficultés ont commencé notamment pour la marque avec le mouvement des gilets jaunes, puis il y a eu le Covid, la baisse d'activité et enfin la concurrence des plateformes chinoises qui, selon Yves Ben Simon, ont également nui à l'activité de l'entreprise. Pour rappel, Ben Simon emploie actuellement 90 personnes et compte 22 boutiques. La semaine dernière, pour la Minute Culture Mode, je vous parlais d'une exposition du Palais Galliera dédiée à la mode au XVIIIe siècle. Et bien figurez-vous que le musée de la mode de Paris a collaboré avec un autre musée, le musée Cognac-G, pour dévoiler, révéler le féminin, mode et apparence au XVIIIe siècle. Alors le musée Cognac-G, je vous le conseille, il est très intimiste, très intéressant à visiter. Et avec cette nouvelle exposition, il propose une immersion dans l'univers fascinant des féminités au siècle des Lumières, à travers des portraits et des pièces textiles historiques, dont l'objectif est d'explorer la diversité des représentations de la féminité au XVIIIe siècle. On retrouve des photographies mais aussi des pièces de mode évidemment, notamment une création Chanel par Karl Lagerfeld qui témoigne de la persistance des codes et de l'héritage du XVIIIe siècle dans la mode actuelle. Bref, ça a l'air d'être le complément parfait à l'exposition du Palais Galliera. Si ça vous intéresse, l'expo a lieu du 25 mars au 20 septembre 2026. Et voilà, votre récap des actus mode est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. On n'a pas eu que des bonnes nouvelles cette semaine, c'est vrai, mais bon, ça fait aussi partie des choses importantes à savoir sur l'industrie. En tout cas, merci à vous de m'écouter, d'être toujours aussi nombreux chaque semaine. N'hésitez pas à donner votre avis avec les petites étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.